Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Magal West en ce mardi 18 février 2025. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, la météo pour ce soir et pour demain. Nous retrouvons le Flash Info accompagné par Justine pour le Flash local suivi du Flash national. Notre agenda des sorties avec des événements, concerts et théâtres à ne pas rater cette semaine. Côté musique, c'est la Ferrarock qui prend les manettes, accompagnée de Krill, le groupe partenaire cette semaine, qui nous présente cette semaine son album qui s'appelle Listen to the Well. On découvrira 2 titres. Et puis on retrouvera aussi la philanthrope qui était en résidence au Tetris. Ça c'est pour notre reportage avec Camille. Et en deuxième partie d'émission, nous recevons The Beer Game, notre invité du jour. C'est donc un compte Instagram qui répond à des questions autour de l'alcool. Le Havrais sera avec nous en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h24. On gagne 4 minutes de soleil. Actuellement, il faut profiter du soleil. Il est avec nous pour cette fin de journée. Température à 6 degrés, ressenti 3. Et le vent devra atteindre en moyenne les 24 km/h direction est-sud-est. En soirée, le beau temps sera de la partie. Température 7 degrés, ressenti 3. Et le vent devra atteindre en moyenne les 24 km/h direction est-sud-est. Pour votre journée de demain, les nuages seront plutôt prédominants. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 18h26. On gagne donc 3 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin, les nuages couvriront la totalité du ciel. Température 4 degrés, ressenti -1. La force du vent va osciller aux alentours des 24 km/h, direction est-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 66%. Demain après-midi, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. Température 8 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h direction sud-est. Et enfin, en soirée, les nuages couvriront la totalité du ciel. Il fera 11 degrés, ressenti 9. Et le vent sera tourné vers le sud-sud-est et dépassera les 14 km/h. Les informations locales cette semaine, c'est avec Justine qui nous parle de grève à la une. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Les informations du Havre et ses alentours du 18 février 2025. Mouvement de grève à Lubrizol. Après l'annonce de la suppression de postes il y a une dizaine de jours, les salariés de Lubrizol à Rouen et à Oudal, dans la zone industrielle du Havre, sont en grève pour protester face à cette annonce. La suppression de 169 postes a été annoncée et la majorité se situe à Rouen. La grève a débuté hier soir à 22h pour une durée de 24 heures. Travaux du réseau de chaleur au Havre. Les travaux du réseau de chaleur continuent dans la ville du Havre et ne s'achèveront pas avant 2026. Des modifications de circulation et de stationnement concernent depuis lundi 17 février les rues Georges Braque, Président Wilson et Maillard dans le secteur du Square Saint-Roch. Yport, le projet d'une plage sans déchets plastiques. La commune d'Yport, près de Fécamp, a obtenu le renouvellement de la dénomination commune touristique. Le nouveau projet de la municipalité d'Yport concerne la charte plage sans déchets plastiques pour des communes éco-exemplaires en lien avec le ministère de la Transition écologique. L'engagement des communes s'oriente autour des thèmes de la sensibilisation, de la prévention, du nettoyage, de la collecte et du tri. 3 artistes exposent au Théâtre Normandie. Jusqu'au 3 mars, l'exposition LH3 met en lumière des artistes locaux autour de la thématique du portrait au Théâtre Normandie au Havre. L'entrée est libre du lundi au samedi entre 14h et 18h. Le Havre du Rire revient avec 4 humoristes au rendez-vous. Le lundi 24 février, au Palais des Régates de Sainte-Adresse, aura lieu comme chaque mois une nouvelle édition du Havre du Rire. 4 humoristes sont à l'affiche, 2 séances ont lieu, une à 19h
une à 20h30 au prix de 22 € la séance. Place maintenant aux informations nationales. Bonsoir à tous. L'affaire Notre-Dame de Bétharram évoquée à l'Assemblée nationale cet après-midi. Interrogé lors des questions au gouvernement, le Premier ministre François Bayrou maintient ne jamais être intervenu ni de près ni de loin dans ce dossier. Il concerne des violences notamment sexuelles au sein de l'établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques. Le chef du gouvernement assure aussi que d'autres savaient. Il a rappelé devant les députés que le procureur général avait signalé les faits au ministère de la Justice dès 1998. Au Sénat, le projet de loi d'orientation agricole vient d'être voté, un texte remanié par rapport à sa version approuvée à l'Assemblée qui vise à répondre à la colère des agriculteurs. Il sera examiné dans la soirée en commission mixte paritaire. Le gouvernement souhaite une adoption rapide avant l'ouverture ce samedi du Salon de l'agriculture à Paris. Un rassemblement devant l'usine Lubrizol à Rouen. Les salariés sont en grève depuis hier pour dénoncer le plan de sauvegarde de l'emploi qui doit entraîner la suppression de 169 postes sur les sites de Rouen et de Oudal près du Havre. Le mouvement va durer une semaine, annonce la CFDT. Et pour parler entre Russes et Américains à la une de l'actualité, également avec ce premier rapprochement entre les deux puissances, c'était aujourd'hui en Arabie Saoudite. Et après ces échanges, le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, annonce la nomination de négociateurs pour parvenir à la fin du conflit en Ukraine, disant vouloir une paix juste et durable. Il assure également que l'Union européenne devra prendre part aux discussions. Un tableau de Banksy est bientôt mis aux enchères. Ce sera le 4 mars prochain à Londres. La toile du maître du street art est estimée entre 3,5 et 6 millions d'euros. Une partie des fonds récoltés sera reversée à des organisations caritatives de Californie, particulièrement sollicitées après les incendies qui ont ravagé la région. Et puis 2 nouvelles médailles françaises aux mondiaux de biathlon en Suisse. Julia Simon vient de remporter le 15 km individuel et s'offre la médaille d'or. Le bronze également pour Lou Jean Monod. La France compte 7 médailles dans ces championnats du monde. C'est la fin de cette édition. Bonne fin de journée. Après les informations locales, direction nos événements à ne pas rater cette semaine. Et en deuxième partie d'émission, nous recevons The Beer Game, un Havrais qui tient un compte Instagram autour de l'alcool et des questions notamment autour de la bière. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Demain, au Havre, le café Réseau Escale Emploi est de retour. Il vous aide à rédiger votre CV, mais aussi votre lettre de motivation, que ce soit pour stage ou emploi. Ça se passe au 25 rue Lossieur demain, de 14h30 à 16h30, uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez les contacter au 06 22 75 97 12. Et ça se passe tous les jeudis au Nomade Hotel, 5 rue Magellan, de 14h30 à 16h30. C'est gratuit et sans réservation. Enquête urbaine dans le quartier d'Anton. En famille, partez à la découverte de l'un des anciens quartiers du Havre. Une visite ludique ponctuée de jeux d'observation qui permettent d'identifier les caractéristiques du style art déco très présent dans ce quartier en pleine mutation. C'est à 14h30, tarif 3 et 5 €. Réservation sur le havre-seine-patrimoine.fr. Enfin, un atelier voile et voilier à l'occasion de l'exposition Petite Voile. Le musée de l'hôtel du Bocage de Bléville propose un atelier pour les 6 à 10 ans. Une fois l'équipage au grand complet, la régate pourra démarrer. Vous longerez les vitrines pour vous arrêter sur les collections emblématiques de l'exposition et virer à bord au dernier étage pour aller s'amarrer à l'espace atelier. C'est demain à 14h30. Le tarif est de 3 €. Réservation au 02 79 92 77. Vous écoutez le Magal Ouest aujourd'hui en ce mardi avec Lucie, direction la musique avec la Ferrarock qui nous propose un partenariat cette semaine avec un groupe français qui nous vient de Paris, c'est Creel et ils nous chantent 2 titres de leur album Listen to the Well. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Creel, Listen to the Well, est sorti le 7 février 2025 chez Plankton Records. Cet album est partenaire Ferrarock cette semaine. Sensible, minimaliste et puissante, la musique de Creel a une dimension presque mystique. On croirait qu'elle est sortie de terre pour nous crier de prendre soin du monde
et des autres. Après un premier album retentissant, une maroquinerie, un café de la danse et de multiples dates en France, le trio parisien laisse entendre une nouvelle fois un rock alternatif, intense, parfois lancinant, toujours ambitieux. Listen to the Well, c'est un album terriblement élégant. Laid all my hope in your hand. Laid all my hope in your hand. Laid all my hope in your hand. Laid all my. I think I can trust you, but I can't trust myself. I can't trust myself. I think I can trust you, but I can't trust myself. I can't trust myself. I really wanna be your friend, but I can't right now. I really wanna make you mine. I thought of every word you said, and I take my time. I need to write it down. I think I can trust you, but I can't trust myself. I can't trust myself. You, 'cause I can't trust myself. I can't trust myself. C'est d'abord ces trois amis, proches dans la vie comme sur scène, grâce à leur proximité volontaire dans leur scénographie. Proches aussi dans les chansons, avec la polyphonie de leur chœur. Désenchantés mais libres, perdus mais ensemble, Krill ont fait de leur musique un refuge rock et solaire, un voyage coloré malgré le chaos du monde, un témoignage qui retrace les liens qui unissent l'homme à la nature comme deux êtres entre eux, thème cher au groupe. From the curtains, eyes wide open. Go walk in the meantime when the night is warm and my steps are steady. Tonight I roam where the city sleeps. When the night is warm and my steps are steady. Tonight I roam the city sleeps.
Listen to the Well est l'expression de leur vertige face à l'immensité du monde, sublimée par les longues harmonies vocales qui caressent l'oreille et l'âme, avec l'envie parfois de s'en échapper, comme dans Escape This Life, un titre présent dans l'album. Il y a également leur Favorite Human, habillé par un synthé doux et enveloppant, leurs chansons transcendantes à l'image de A Little Cryptid Love, aux accents trip-hop qui notent les barrières entre les différents langages amoureux. Cet album est partenaire Ferrarock cette semaine. Retrouvez toutes les informations sur Krill sur le site ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Votre émission Le Mag à l'Ouest se poursuit après donc la musique avec Krill, découverte Ferrarock cette semaine. On parle d'une autre artiste, d'une autre découverte. C'est Camille qui s'est rendue au Tetris pour découvrir la philanthrope lors de sa résidence les semaines passées au Tetris. Un reportage narré par Camille pour le micro de Westrack. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons direction le studio de Westrack pour parler de la bière et notamment de l'alcool, des questions que certains internautes se posent et qu'ils posent à The Beer Game, un compte Instagram made in Le Havre. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une résidence artistique. Les ajustements s'enchaînent. Écoutez des modifs de prod, réglage des lumières, calibration du son, test micro, tout prend forme. On fait tout ? Léo et Gabi se mettent en place et c'est parti pour une répétition. Les micros s'affinent au fil des morceaux, des échanges rapides ponctuent le set, comme des respirations créatives. Un peu d'eau, un instant pour peaufiner, et la préparation devient spectacle. Entrez dans ce moment unique où tout se construit. Oui, on y va, c'est parti, on attend là. Aujourd'hui, je rejoins la philanthrope donc dans la salle du Tetris. C'est une autrice, compositrice et interprète issue des cultures queer et punk. Donc tu mélanges les genres musicaux et en restant sur des bases de sons électro-punk, tes chansons parlent de fête, d'égalité et de diversité et d'amour. Aujourd'hui, tu es en résidence artistique. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas une résidence, c'est un espace dédié à un ou plusieurs artistes qui sont accueillis pour mener un travail de recherche ou de création sans obligation de résultat. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que c'est concrètement une résidence ? Pour moi, en général, je pense que c'est un espace de travail, surtout avec du matériel qu'on n'a pas. En fait, ça, c'est une vraie réalité dans la musique. Aujourd'hui, les groupes indés, ou pas indés d'ailleurs, en fait, malheureusement, n'ont pas énormément de budget. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas préparer en amont. Et on a besoin d'avoir des scènes ou des grosses diffs, une façade, là où il y a le son qui sort. Typiquement, aujourd'hui, on a fait des mix pour nos chansons et en fait on s'est rendu compte aujourd'hui parce que là on est dans la grande salle et du coup le son est énorme, on a beaucoup de chubs sous nos pieds, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui rendaient pas bien et là où à contrario on a joué dans plein d'hôtels, c'était pas un problème du tout, mais il y avait pas autant de son en fait d'enceinte et de volume au niveau de la diffusion. Du coup c'est vraiment un espace, pour moi je le qualifierais comme ça, un moment de travail où on a accès à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ça peut être pour la musique dans des salles de spectacle, comme ça peut être du théâtre dans des théâtres, peu importe quoi, mais c'est je pense que c'est plutôt ça. Je fais des tests et ça marche très bien. J'ai l'impression de mieux chanter parce que j'entends ce que je fais. Et ça c'est bien. C'est vrai ou c'est placebo ? Non, c'est la vérité. Et c'est aussi du coup pour toi peut-être l'occasion de réunir toute ta petite équipe. Donc là j'ai vu qu'il y avait toi, donc la philanthrope Léo. Il y avait Gabi, si je dis pas de bêtises, qui était à la batterie. Exact. Et après il y avait 3 autres personnes dont je connais pas les prénoms. Mais il y a le son, une personne pour le son, une personne pour la lumière et une personne qui avait l'air d'être là pour la caméra. Oui, c'est ma meuf qui était là. Il fallait qu'on me trouve une excuse. Non, pas du tout. Elle est venue filmer parce que malheureusement aujourd'hui on est obligé d'avoir des images dans la vie. On avait on a Rémi au son. Au son n'importe quoi, à la lumière, je dis n'importe quoi, et on a Gabin qui est au son. C'est une façon de réunir toute la team. Après on arrive à se réunir quand même, mais tu vois par exemple si on n'avait pas le Tetris, Rémi il aurait pas pu bosser parce que du coup on est obligé d'avoir des projecteurs
pour travailler, et puis l'espace de travail aussi, tu vois, tout ce que ça englobe, donc ouais. Donc ça fait plaisir, et d'ailleurs j'ai vu, parce que j'ai regardé un petit peu d'autres interviews ou autres pour apprendre à te connaître un peu plus, et j'ai lu dans une interview à Barbiturix qu'à l'origine t'étais un peu une personne solitaire et tu voulais pas trop dépendre des autres, de ce que j'ai compris. Et du coup là c'est un peu le contraire, je pense qu'au fur et à mesure de ta création et de ton projet, t'as compris et t'as intégré le fait que tu pouvais pas être toute seule et que tu magnifies aussi ça avec d'autres gens, donc c'est important. Ouais, en fait, c'est drôle que tu parles de l'interview de Barbiturix, parce que je crois que c'est ma première interview où je me suis vraiment dit, genre en tant que gamine de 14 ans, tu sais, dans sa chambre, genre waouh, je suis Barbiturix, trop bien. Incroyable. Barbiturix, collectif de Gouin, c'est un parisien qui est un des plus vieux collectifs parisiens qui coexiste encore aujourd'hui. Ok. Mais ouais, non, je suis très solitaire comme personne dans la vie. J'aime pas trop les gens. Je suis pas timide, mais c'est juste que j'aime pas trop les gens, à pas se prendre mal, hein, mais je sais pas. Et en fait, je crois que j'ai vécu dans beaucoup de villes différentes, et du coup, faire de la musique pour moi, dès que j'étais enfant, c'était sérieux. Je vois. Et j'arrivais pas à trouver des gens qui avaient pas juste envie de s'amuser. Okay. Et du coup, très vite pour moi, ça a été en fait, non, moi, ce sera mon travail, point barre. Et du coup, genre, je me suis très vite isolée. Et en fait, plus t'avances et plus tu te professionnalises dans le temps, plus tu te rends compte que tu peux rien faire seul. Bah ouais. Tu peux faire des trucs seul, à la limite, si tu fais un guitare-voix, tu vois, ça peut se négo. Mais quand tout de suite, t'as de la musique électronique qui rentre en jeu, là où justement, plus quand tu fais de la musique électronique, t'as l'impression que tu peux tout faire tout seul, parce que sur ton ordinateur, genre, t'as un... C'est ça, exactement. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, quand tu fais de la musique électronique, il y a aussi un environnement genre visuel à avoir. Ouais. Et un environnement sonore. Tu peux pas faire un concert sur la plage, tu vois. Enfin, tu peux, mais ça demande des moyens. Ambiance, ouais. C'est ça. Puis t'as besoin d'enceintes, t'as besoin de trucs. Ouais, toujours. Donc très vite, quand j'ai arrêté de faire de la guitare-voix, en fait, c'est juste ça. Je me suis rendu compte que genre, bah non, il fallait des gens. Et que quand tu fais une chanson, en fait, t'as besoin qu'elle soit mixée, puis après qu'elle soit masterisée, et puis après ça passe en live, et puis enfin. Puis il y a les lights derrière, il y a tous les réglages et tous les petits bordels que j'ai vus là tout à l'heure. Ouais. On essayait de me mettre de la distorsion sur ma voix, mais on n'a pas réussi, mais on va réussir. Oui, on va y arriver. Oui, je le sais. Et est-ce que t'as une routine un peu de résidence? Comment ça se passe quand t'arrives là? T'es arrivé hier. Est-ce que t'as un projet? Comment t'arrives? T'as aussi des objectifs, j'imagine, à chaque résidence? Alors oui et non. En fait, je pense qu'on a plus des objectifs à l'extérieur, et quand on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas le matériel pour, par exemple, tu vois, là on se dit ok, on va travailler ça en résidence quand on en aura une. Okay. Là après, c'est une résidence entre guillemets particulière parce que c'est pas la première, et c'est pour préparer les Inouïs. Du coup, on essaye de faire en sorte que le show soit genre tiré au poil de cul, mais en même temps pas trop. Donc quand on est arrivé, on s'est plus dit qu'on allait se concentrer sur l'aspect lumière parce qu'on n'avait jamais travaillé avec Rémi encore. Peut-être qu'au moment où il y a le drop, où il y a que le qui fait boum 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 boum, on peut changer de couleur et on peut avoir genre que du strobe blanc et peut-être le strobe rouge aussi. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça crée un espace genre que même visuellement il se passe quelque chose, enfin il se passe quelque chose de différent de la prod. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en mode vraiment, il travaille sur le projet, pas juste parce qu'il nous accueille à la lumière. Ouais. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ça. Disons, quand on arrive en fait en résidence, en vrai de vrai, on fait un point à l'équipe de qui a besoin de travailler quoi. Okay. Que ce soit la drum, que ce soit Gabin au son, ou que ce soit la lumière, ou même moi, ce qu'on va apporter. Et puis en fonction, on fait jamais ce qu'on a dit qu'on allait faire parce qu'il y a des imprévus. Ouais, grave. Ce matin, on a passé toute la matinée à mixer une chanson, dire qu'à la base, on n'était pas censé faire ça du tout. Okay. Mais c'était une nécessité, donc on pouvait pas passer à côté. Mais oui, je pourrais pas dire qu'il y a un rituel propre. Plus, vous faites chacun votre petite liste un peu de choses que vous voulez voir, et ensuite vous faites un melting pot au moment donné, comme vous pouvez. Parce que même si en fait on se prépare à l'avance, dans tous les cas, genre on pourra pas tout faire parce que on a des besoins différents et c'est pas possible, tu vois. Enfin, on n'a pas assez de temps, on n'a que 2 jours. Ouais. Il nous faudrait 1 semaine, ce serait trop bien. Et 2 jours, c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais pour tout bosser, tout ce qu'on aimerait, il nous faudrait 2 jours, et en même temps,
enfin plus de 2 jours, et en même temps avec les 2 jours, il y a des moments où genre on sait plus quoi faire, et puis tu sais on arrête un peu, et puis en fait non, on se rend compte qu'on a plein de trucs, et du coup genre ok. Faire une petite mise à jour entre les. Alors attends, on en est où? Ouais, non mais c'est ça. Trop de trucs trop vite. C'est ça, de ouf. Et du coup là, les Inouïs, c'est le 1er février. Yes. Est-ce que tu as d'autres temps de résidence entre deux? Comment ça se passe jusqu'aux Inouïs un peu pour préparer tout ça? Je vais essayer d'en gratter au Tetris. Je l'avais pas encore dit. Non, pour l'instant, on n'en a pas qui sont posés. Je vais faire des répétitions par contre, beaucoup. Ok, et t'arrives à trouver des salles, du coup des endroits pour pouvoir répéter. Alors en fait, j'ai un label, enfin on a un label qui s'appelle la Drache Record avec Thomas, que t'as dû déjà croisé, qui est son dieu aussi ici. Ouais, j'ai déjà il a une très belle moustache. Et Gabin aussi qui est là, puis d'autres artistes du Havre, du coup qui s'appelle la Drache Record. Ouais, si c'est à l'étage, j'ai vu. Ouais. Exact. Du coup, on répète là-bas pour l'instant, et puis si jamais on arrive à aller ailleurs à un moment donné, on ira ailleurs, mais pour l'instant, on répète là-bas, et puis c'est plutôt cool comme endroit, enfin c'est un peu chez nous quoi. Et du coup là il y a la prochaine date pour toi, c'est Inouïs. Est-ce que tu as d'autres trucs un peu après? Comment ça se passe le projet là dans les mois à venir ou les semaines à venir? On a un concert en mars, on a un autre concert en juin je crois à Bruxelles. Ok, cool. Ouais, c'est chouette, c'est la première fois qu'on va sortir des frontières. Ouais, donc c'est plutôt cool. Et on a un single qui est pas encore déclaré, qui va sortir, mais qui sort le 7 février. Trop cool. Oui, de ouf. D'ailleurs, je crois que c'est ce week-end que je dois dire qu'il sort, je sais plus. Il faut que je regarde sur le planning de la com. Ouais, non, je suis débordée. Débordée. Mais oui, on a un single qui sort, et puis là, pour l'année, je sais pas trop. C'est un peu. Enfin, quand on passe les auditions des Inouïs, c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'on sait jamais comment le projet va aller. Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué. Parce qu'on se projette, on vit tout le temps dans le futur en fait, en permanence, quand on fait de la musique, et le présent n'existe plus du tout parce qu'on pense toujours au futur. Et en même temps, quand t'es un artiste émergent, tout est tellement flou tout le temps que tu vois, il y a même pas 1 ou 2 semaines, je t'aurais dit que je sortais un EP en mai, sauf qu'au final on a décidé que non. Tu vois. Et puis il y a 1 an on voulait sortir en EP en mai dernier, puis on s'est dit que non plus, tu vois. Et en vrai tout est prêt, c'est juste que genre l'industrie avance, tout avance, et il faut tout prendre en compte en permanence en fait. Ouais, c'est tout un univers à prendre en compte, tout, à chaque jour ça change. Bah ouais, et puis toi aussi ton projet il peut changer, enfin tu sais, tu rencontres des gens tout le temps en fait, et du coup genre tout peut basculer très vite, et puis tu peux prévoir que tout bascule aussi, et puis au final non. Et tu sais, c'est que ça tout le temps en permanence, et vu qu'on vit que dans le futur, c'est super compliqué de. Donc là, je peux dire qu'il y a un single qui sort parce que c'est envoyé à la distribution. Ouais. Et je peux pas faire machine arrière. Et normalement, je vais dire aujourd'hui que normalement, il devrait y avoir des autres singles qui sortent, qui sont déjà prêts en fait. Faut juste qu'on les mette en place, qu'on décide de quand, mais. Et ça va arriver à un moment donné, c'est sûr. Oui, de ouf. Et puis après, si on veut savoir c'est quoi la suite un peu, faut te suivre sur Instagram. Faut me suivre sur Instagram, je pense que c'est la plus... Je pense que c'est le plus simple. Ouais, c'est le plus simple. Les infos seront réelles en temps réel et... De ouf. Grave, carrément. Ok, bah super, en tout cas merci beaucoup, et du coup on se retrouve on te retrouve ici le 1er février au Tetris pour les concerts du coup audition régionale des Inouïs du printemps de Bourges. Yes. Et suivez-la sur la philanthrope Instagram, c'est super, le contenu est cool, moi je la suis depuis West Park parce que je la connaissais pas avant et je suis bien contente. Trop bien. Comme ça vous allez pouvoir suivre ses sorties EP et ses prochains concerts, que ce soit en France ou en Belgique. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je trouvais que c'était un chouette set. La disto on l'oublie. Hein, pourquoi on a essayé? Je regardais le vumètre avec le son de plateau, le truc était genre linéaire. Il n'y avait aucun son qui sortait. Oh non, c'est trop nul. Donc en fait, ça compresse tellement que en fait, ça choque tout ce qui se passe. Ça c'est nul. Il faut qu'on trouve une solution. Ok.
La philanthrope en résidence au Tetris, c'était un reportage signé Camille. Aujourd'hui, dans le Mag à l'Ouest, nous parlons d'alcool et surtout des questions autour de celui-ci et parfois même de la bière. The Beer Game est un compte Instagram qui répond aux questions des internautes. Derrière se cache un Havrais et on l'accueille dans le studio dans quelques instants. Ce sera juste après 2 titres de nouveautés pour vos petites oreilles qui sont gâtées sur Westrack avec Alex Unknown et Liz Lawrence. Et on se retrouve juste après ces 2 titres. To push you out like the sun rises to pull you in. There I am on a dock watching tides roll out, cracked like old porcelain. And I don't have the words to say how I felt. The way you looked at me like you were so proud. And for a second I deluded myself, thinking this meant more than just to myself. I'm only dreaming. I'm only dreaming. I'm only dreaming. I'm only dreaming. Like the wave drags you under and fills you with life. Here I am underwater, slowly losing my life. Then I see how your hand reaches out to grab me by the neck. I feel safe, I feel seen. Then I see the sun rising again. I'm only dreaming. I'm only dreaming. I'm only dreaming. Gotta go out to a bar just to find it. Somewhere between the back room and the pool table. I couldn't find it in the last place I saw it. Somewhere between my dreams and the fruit machine. I'm out looking to feed my hungry ego. And I don't see it as wrong as long as you don't. And all this sitting at home has got me down. Strut. Strut. I'm about to make my bid for freedom. Leave my dogs at home 'cause I don't need them. Extra special, extra weird, extroverted. Nuns are lining the block to be converted. Strut.
your toxic behavior. Don't expect the weather to be a savior. You say we've seen a brighter days, they're in the past, is the fast lane. I say we'll see a brighter days in the future where my eyes gaze. You say we've seen a brighter days, they're in the past, is the fast lane. I say we'll see a brighter days in the future where my eyes gaze. No, there isn't to be lashing out. Being around people like you is not what I'm about. I know how life can be sometimes, feeling like you don't have what you deserve in time. Not a reason to get carried away. It's so cliche from the people with the silver spoon in their mouth since the first day. So thirsty for more than they can give away. What a foul play. You say you've seen a brighter days, they're in the past, is the fast lane. I say we'll see a brighter days in the future where my eyes gaze. You say we've seen a brighter days, they're in the past, is the fast lane. I say we'll see a brighter days in the future where my eyes gaze. Et il est 17h40 dans le Magal Ouest. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons accueillir notre invité aujourd'hui. C'est un invité havrais qui se prénomme The Beer Game. Alors ce n'est pas son vrai prénom, c'est Thomas qui est avec nous. Thomas Vigourou, qui tient donc un compte, plusieurs comptes même, TikTok, Instagram et YouTube, qui parle de bière et d'alcool. Il répond aux questions des internautes sur la bière, l'alcool, etc. Et aujourd'hui, il est avec nous. Salut Thomas. Salut, merci à tous de m'avoir invité. Eh ben, avec plaisir, on se posait la question justement de ce conte qui parle d'alcool. Alors comment c'était venu cette idée quel était le contexte pour toi d'avoir envie de raconter des choses sur l'univers de la bière? Ouais, alors en fait, faut se replonger, il y a une dizaine d'années. À l'origine, en fait, le marché de la bière, c'était assez petit encore en France. On trouvait surtout de la bière en supermarché, il y avait encore assez peu de références. Et c'est lors d'un voyage en Écosse pour rejoindre ma compagne qui était en études là-bas que j'ai découvert qu'en fait, outre-Atlantique, la scène bière était vraiment très différente de chez nous et qu'on pouvait trouver des choses bien plus qualitatives. Donc je suis revenu avec mes petites valises et pas mal d'idées en tête. Donc je me suis mis sur Instagram à l'époque. Et l'idée, c'était de trouver les bières que j'avais pu boire là-bas et d'en parler, éventuellement de montrer aux gens qu'il y avait d'autres choses à tester, quoi. Et avant de devenir The Beer Game, tu étais dans le milieu de la communication. Ouais. Alors comment est-ce que cette expérience t'a aidé justement sur tes vidéos et sur ta manière de créer du contenu sur les réseaux sociaux? Alors j'ai une double casquette. En fait, en effet, je suis responsable communication depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'étais un peu de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que j'encadrais des créateurs de contenu pour qu'ils parlent de ma marque, enfin la marque pour laquelle je travaillais. Et donc j'ai vu un peu l'envers du décor et ça m'a donné pas mal de clés, de ficelles pour justement apprendre moi-même à parler face à un micro. C'est pas forcément super facile pour tout le monde. Et à se filmer, à entendre sa voix, à faire du montage, à publier, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé, mon expérience professionnelle, pour cette deuxième casquette de créateur de contenu, même si c'est un terme un peu particulier aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. Un peu large en tout cas. Ouais. Au début, je crois que tu as commencé par des photos plutôt de bière, etc. Et après, tu es parti sur des vidéos plutôt pédagogiques justement, sur de l'explication, de la réponse aux questions. Comment s'est fait cette évolution? T'as directement voulu parler au public de vive voix? Ouais, alors en fait, pendant 9 ans, j'ai fait surtout des photos, mais c'est vrai que les photos sur les réseaux sociaux ont tendance à... Les légendes ne sont pas trop lues, en fait, on va dire, sur les réseaux. C'est vrai qu'on y va souvent pour les photos, mais on ne lit pas les légendes. Et j'avais un peu cette... J'étais un peu embêté de m'embêter justement à faire des légendes un peu travaillées pour que personne ne les lise.
Donc je me suis dit que la vidéo était un outil qui se développait en plus pas mal sur Instagram à l'époque. Et donc je me suis dit que c'était le média parfait pour justement faire ça. Et l'idée, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à prendre ce virage vidéo. Et l'idée, c'est de faire de la pédagogie. Donc essayer d'expliquer comment une bière s'est fabriquée, comment le whisky est fabriqué, les différences entre les grands styles, mais également tous les alcools du monde. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en France, mais qui sont super intéressantes, qui ont un fond géographique, un fond historique, un fond culturel qui est pour moi passionnant, quoi. Le but, c'est la vulgarisation, rendre la bière accessible à tous et à toutes. Est-ce que toi, tu vois un besoin spécifique dans la manière dont la bière est présentée au grand public aujourd'hui? Tu avais besoin de l'amener à tout le monde, à tous, à toutes? Ouais, alors amener la bière à tout le monde, c'est un terme un peu particulier. Ça fait un peu. Je me suis mis un peu une balle dans le pied en choisissant ce secteur parce qu'il y a la loi E20, il y a beaucoup de choses qui me freinent dans mes créations de contenu. Mais alors l'idée, c'est pas vraiment de dire aux gens buvez plus, c'est pas du tout l'idée. C'est surtout l'idée de dire buvez mieux. Comme je revenais, justement, il y a plein de choses dans les grandes surfaces qui sont pas super ou pas terribles ou qu'on paye très cher, alors qu'il y a plein de choses qui sont bien moins chères et bien plus qualitatives. Et il y a plein d'artisans derrière qui donnent pas mal de cœur à l'ouvrage pour faire des choses de qualité. Donc l'idée, c'est de la vulgarisation, mais c'est surtout de proposer aux gens et de montrer qu'il existe plein d'alternatives à ce qu'on peut trouver en supermarché. Alors moi, en l'occurrence, c'est avec l'alcool, mais c'est vrai dans plein d'autres secteurs, que ce soit l'alimentaire ou les vacances ou les vêtements, ce genre de choses. Mais voilà, moi, c'est un peu pousser l'artisanat français quand je peux et international quand je parle d'autres sujets. Mais voilà, essayer de montrer qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien pour faire des produits de qualité et changer un peu des choses qu'on connaît, quoi. Mais bien sûr, il y a une limitation, on le rappelle, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, mais il y a quand même des questions intéressantes sur la santé. Le but, c'est pas de pousser à la consommation, mais de comprendre. Il y a des questions comme est-ce que la bière fait grossir? Pourquoi ne pas mettre de glaçons dans sa bière? Quelles questions toi, t'as le plus intrigué et laquelle tu as préféré répondre jusqu'ici? C'est vrai que j'ai la question justement, est-ce que la bière ça fait grossir? C'est un sujet que je trouvais intéressant à aborder parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la bière fait énormément grossir. On a toujours l'image du gros ventre à bière quand on pense à quelqu'un qui boit pas mal. Mais il y a certains sodas qui sont bien plus sucrés que de la bière et c'est pas forcément une vérité tout blanc ou tout noir. Alors oui, la bière fait grossir, au même titre que plein d'autres produits sucrés, mais pas tant que ça si on se réfère à d'autres produits. Par exemple, le vin fait autant grossir que la bière. Après, tu parlais notamment des glaçons. Alors c'était pour le côté whisky, les glaçons dans le whisky. Il y a plein de bouteilles qui valent très très cher, d'autres même moins cher, mais pour apprendre à les savourer, il faut souvent ne pas mettre de glaçons, parce que les glaçons congèlent un peu tous les arômes, et c'est un peu dommage en fait de mettre un glaçon. Donc j'essaie de manière pédagogique et ludique d'expliquer pourquoi il ne faudrait mieux pas le faire, même si voilà, le but c'est chacun consomme comme il le veut. Mais voilà, l'idée c'est d'apprendre un peu les bonnes pratiques, et après chacun fait ce qu'il veut avec, mais c'est de donner un peu les grands guidelines, on va dire, de chaque alcool et comment ils ont été étudiés et comment ils sont censés être consommés, quoi. Et en parlant de consommation responsable, comment est-ce que tu arrives à concilier ton rôle de testeur de produits et ta volonté de promouvoir une consommation réfléchie et modérée justement? Ouais, alors en vidéo, j'essaie pas forcément de consommer en live, on va dire. L'idée, c'est pas forcément de faire du volume. J'essaie de pas boire énormément pendant la vidéo et de pas justement pousser à la consommation. L'idée, c'est de proposer encore une fois des produits soit qu'on ne connaît pas, soit des produits de dégustation. J'aime à penser que j'ai une audience un peu qualitative, on va dire, des gens qui ont un certain pouvoir d'achat et qui peuvent se permettre d'acheter des bouteilles sans pour autant que ce soit des bouteilles vraiment de grosses boissons ou affiliées à des événements très avec des gros volumes de consommation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de parler de produits un peu de qualité, un peu niche, et je pense que je parle à une audience qui est voilà un peu justement habitué à ce genre de choses et qui va pas forcément boire la bouteille si je parle d'une bouteille, mais plutôt boire sur du long terme ou acheter raisonnablement et faire plutôt des fois des investissements, quoi. Tu abordes donc la bière, le whisky. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à d'autres types de boissons artisanales ou des produits moins connus à partager avec ton audience? Ouais, énormément. Alors c'est vrai que bière et whisky restent les sujets prédominants de ma chaîne parce que c'est le plus connu et ce que les gens s'intéressent le plus. Mais j'ai notamment parlé de pas mal d'alcools mexicains qui sont très artisanaux, pour le coup, vraiment faits en campagne, c'est très peu connu. C'est le cas du mezcal qui a fait un peu une petite entrée en France dans les bars parisiens mais qui est encore assez méconnu. J'ai parlé du sochu chinois qui est un alcool très connu là-bas mais en France personne n'en a jamais bu. Prochainement je vais faire le saké, j'ai fait le rhum, j'ai fait... En fait tous les alcools du monde m'intéressent parce qu'ils ont forcément un background historique qui m'intéresse pas mal. Et il y a toujours un petit fun fact ou une petite anecdote à raconter sur telle ou telle bouteille, que ce soit sa recette, sa conception, son packaging par moment qui a des choses particulières, ou son marketing qui des fois a des
des connotations. Par exemple, je me suis intéressé aussi au Jägermeister, pour citer la marque, mais qui a une histoire assez particulière. En fait, aujourd'hui, tout le monde le consomme de manière très festive, en soirée, en boîte de nuit. Et en fait, à la base, c'est un maître chasseur qui a créé ça dans sa maison de chasse pour faire marrer ses copains, quoi. En fait, il y a toujours une histoire un peu marrant, un peu un folklore que j'aime bien explorer et essayer de vulgariser et expliquer, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on connaît la marque, mais c'est quoi le nom de la boisson sans cette marque connue Jägermeister? Le nom de la boisson. Ouais, est-ce que ça a un nom Jägermeister, ça veut dire maître de chasse, littéralement en allemand. Et en fait, c'est pour rendre hommage à la personne qui donnait les permis de chasse en Allemagne. Donc, c'est vraiment une histoire un peu bizarre. Mais c'est un mec qui était passionné de chasse et qui a créé sa boisson. Et aujourd'hui, c'est la boisson qu'on connaît, qui est... tout le monde a le merch, les casquettes, les t-shirts partout, mais personne ne connaît l'histoire. Et du coup, je trouve ça marrant de raconter ce genre de choses, ces petites anecdotes, quoi. Le mouvement craft est en plein essor, mais il y a aussi un retour des traditions brassicoles plus anciennes. Quel impact cela a-t-il sur la production de la consommation aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as une préférence pour les bières artisanales ou plutôt classiques? Ouais, alors évidemment, c'est vrai que j'ai exploré énormément de bières. J'ai dû en boire plus de 1000 ou 2000 différentes, je pense, depuis le temps. Donc oui, je suis plus intéressé par les bières artisanales. Après, le mouvement craft, ça fait... il y a une dizaine d'années, ça existait très peu encore. Là, ça fait 5-6 ans qu'on commence à être un peu saturé. Il y a eu l'apparition des IPA, qui sont des bières assez amères qu'on retrouve souvent dans les bars maintenant. Là, ça commence un peu à s'essouffler, en effet, tu as assez raison. Maintenant, on retourne vraiment sur des bières plus traditionnelles, plus historiques. On retrouve des bières triples, on retrouve des bières, des blondes, des blanches, des bières ambrées, ce genre de choses. Et ça revient de plus en plus. Et ouais, il y a un peu un phénomène assez marrant. C'est les geeks avant étaient vraiment, les geeks de craft étaient vraiment partis sur les IPA. Maintenant que tout le monde s'intéresse aux IPA, ils partent ailleurs. D'accord. C'est un peu le monde un peu hipster, pareil. Dès qu'on s'intéresse à quelque chose, on part ailleurs. Mais c'est un peu ça, ouais. Il y a beaucoup de phénomènes de mode dans le monde de la bière, autant que dans le monde de la mode ou de la food. Et c'est assez intéressant de suivre ces tendances. Moi, j'aime tout parce que je suis un peu testeur, on va dire. Donc, je suis un peu de fait habitué. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les bières très amères ou les bières noires très fortes. C'est un truc que j'aime particulièrement, les bières avec du caractère. C'est ce qui me plaît le plus, ouais. Est-ce qu'on peut dire que le Havre, c'est une terre de bière? J'ai l'impression que ça se développe beaucoup au Havre. Aux alentours, il y a des choses qui se passent en dehors du Havre? Oui, alors sur le Havre, c'est vrai que depuis 5-6 ans, on a eu l'apparition de pas mal de brasseurs. Alors, je ne vais pas tous les citer, je vais en oublier forcément, mais je pense à David à la Vraie Bière, qui est au bout de la rue de Paris, qui a ouvert son taproom il y a quelques temps et qui brasse depuis 4-5 ans maintenant. On a pas mal de l'émergence comme ça de petits brasseurs. Alors des fois, on appelle ça des nano-brasseurs ou des pico-brasseurs. C'est vraiment très petit. C'est des gens comme toi et moi qui sont dans leur garage et qui brassent des fois 50 litres ou 100 litres. Et il y en a un peu partout. Après, en France, depuis l'émergence de la scène craft, tu as un brasseur qui ouvre par jour et un qui ferme. D'accord. Donc c'est un phénomène qui est assez versatile et ça évolue vraiment sans cesse. Donc c'est vrai que pour être à l'affût pour tous les connaître, c'est assez compliqué. Mais il y en a quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. Il y en a pas mal, ouais. Il y a des contenus comme toi qui permettent aussi de les mettre en lumière. On revient d'ailleurs sur ton contenu. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir, nouvelles formes de contenu ou justement des envies avec d'autres créateurs, des brasseries peut-être? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que je suis un peu tout seul dans mon garage à faire mes petites vidéos pour le moment. L'idée, c'est un peu de m'exporter chez d'autres créateurs de contenu pour essayer de faire des contenus avec eux. Et là, le gros projet de 2025, ça va être de brasser, faire des vidéos sur le brassage. C'est une autre casquette que j'ai aussi depuis quelques temps où je m'amuse un peu à brasser pour moi et mes copains. Et là, l'idée, ça va être un peu de vulgariser le brassage amateur, qui est un monde super geek. On croirait que c'est un monde un peu d'ingénieurs avec des tuyaux et des valves partout. Mais c'est pas si compliqué que ça et il y a toujours moyen de l'expliquer. Donc ça va être un peu le défi 2025, d'essayer de faire des vidéos brassage. À savoir que brasser une bière, c'est 8 ou 9 heures. Pour faire une vidéo de 2 minutes 30, je pense que je vais avoir pas mal de déperdition et pas mal de montage. Donc c'est un petit challenge que je me mets. Mais voilà, ça va être le gros projet de l'année. Et c'est intéressant aussi parce que je crois que dans une autre interview, tu avais mentionné que l'activité, c'est assez fragile financièrement. Si tu brasses, en plus, il y a un coût. Comment est-ce que cet équilibre, ça marche pour toi? Alors moi, à la base, cette activité, c'est vraiment une activité secondaire. Je cherche pas du tout à dégager des revenus de cette activité. Après, c'est vrai qu'il peut arriver, comme tout créateur de contenu, faut pas se voiler la face, il peut y avoir des propositions de collaboration commerciale. Donc là, après, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, ce que j'essaie de garder, le fait que ce soit une activité secondaire me permet aussi de dire non par moment quand le produit ne me plaît pas. Donc en général, les collaborations commerciales que je fais, c'est que le produit soit m'intéresse, soit il y a un attrait historique ou un attrait culturel que je pourrais mettre en avant. J'ai travaillé avec quelques grandes marques que les gens connaissent forcément. Mais c'est vrai qu'après, les produits que moi j'aime,
les gens ne l'aiment pas forcément et inversement, il faut l'info pour tout le monde. Et j'aime à croire que quand je parle d'une bière assez populaire, assez grande surface, il y a forcément des gens qui s'y identifient plus et qui disent « Ah bah oui, celle-là, je l'ai goûtée » comparée à toutes celles autres que j'ai goûtées qui sont introuvables ou très perchées dans le fin fond du Larzac que personne ne peut avoir. Au moins là, je parle plus à une grande cible. Donc je me dis aussi que c'est une porte d'entrée. Alors j'ai pas travaillé avec Henken, mais pour citer une marque qui est très connue, si un jour je travaille avec Henken, je me dis qu'il y aura forcément, ça sera une porte d'entrée pour d'autres personnes qui connaissent pas trop la bière, en se disant bah oui, ok, il a bossé pour Henken, mais il y a peut-être d'autres trucs que je pourrais découvrir sur son compte. Et donc je me dis que c'est un peu une porte d'entrée. Et puis aussi après, voilà, l'aspect financier, moi, me permet de payer des bouteilles, de payer le matériel pour filmer, et puis aussi de me payer un peu, parce que c'est vrai qu'on passe pas mal de temps à faire du montage, à modérer un peu les commentaires, ce genre de choses. Donc ça me fait un petit argent de poche, on va dire, pour payer les bouteilles ou les projets que j'aurai à côté. C'est vrai que je te parlais du brassage. Le brassage, c'est beaucoup d'équipement et ça coûte assez cher. Donc voilà, cet argent, ça me permet aujourd'hui de le mettre de côté pour acheter ce genre de projet, pour éventuellement grossir et puis pourquoi pas en vivre d'ici quelques temps, mais c'est pas encore, c'est pas le but, c'est pas la finalité. Tu nous parles beaucoup de cette communauté qui est assez geek, c'est ce que tu nous dis, un peu niche. Est-ce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu justement qui parlent d'alcool, qui parlent de bière ? J'aurais tendance à dire qu'on est même de moins en moins, étonnamment. Okay. Il y a quelques années encore, on était assez nombreux et puis j'ai eu pas mal de gens qui, comme moi, faisaient ce genre de contenu et se sont arrêtés parce que leur compte avait été fermé par Instagram pour des raisons de loi E20 ou ce genre de choses. Donc il y en a pas mal qui ont un peu jeté l'éponge et puis d'autres qui se sont un peu lancés dans d'autres projets un peu plus transversaux, on va dire, plus food, plus lifestyle. Moi, je suis resté là-dedans, mais je pense qu'on est 5-6, on va dire, en France à faire à peu près comme moi. On se retrouve des fois sur des placements de produits ou des soirées. On est invité des fois par des marques à Paris pour découvrir des nouvelles bouteilles. Mais oui, on n'est pas très nombreux. Et 100% dédié à l'alcool et aux bières, je pense qu'on doit être 2-3, quoi. C'est très peu. Ouais, on est très peu. Comment tu vois cette évolution, justement, du coup, si vous êtes de moins en moins comment est-ce que tu penses que ces contenus peuvent apporter quelque chose quand c'est vraiment un sujet niche ? Après, encore une fois, moi, là, je cherche pas à en vivre et si demain j'ai 100 000 abonnés ou 500 000, ça va pas me changer, franchement, ça va pas m'empêcher de dormir. L'idée, moi, c'est juste vraiment de vulgariser et de proposer du contenu que les autres ne font pas déjà et puis des contenus intéressants qui pourraient sensibiliser des gens, alors pas forcément à moins boire, en l'occurrence, c'est un peu compliqué, mais à boire mieux et à boire des produits qu'ils ne connaissent pas. Et s'il s'avère que je suis tout seul l'an prochain à le faire, c'est pas grave. Si moi, ça me plaît de le faire, voilà, je cherche encore une fois pas à en vivre, donc c'est pas un souci pour moi. Ok, j'avais une dernière question, je pense que ça va être très dur, mais c'est un sujet un peu plus léger. Si tu devais te limiter à une seule bière pour le reste de ta vie c'est très dur. Laquelle ce serait ? Ce serait plutôt un style de bière, je pense, parce qu'une bière, une référence, ça serait vraiment un gros parti pris. Moi, j'adore les Imperial Stout. Alors, ça parle pas forcément à tout le monde, mais les Stouts, ce sont des bières noires, très maltées, qui ont un peu un goût de café, voire de chocolat. Et les Imperial, ce sont des bières comme ça, mais encore plus fortes. Du coup, c'est vraiment une bière dessert, on va dire, qu'il faut boire plutôt en fin de repas parce qu'elle a tendance à taper un peu derrière la tête. Mais c'est des bières très corsées, très amères, très café, très chocolat noir. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. D'accord. Donc, si tu devais choisir un seul style de bière pour le reste de ta vie, ce serait ça. Ouais, c'était assez facile. Tu m'aurais dit un seul alcool, ça aurait été plus compliqué parce que j'aime bien pas mal de choses différentes. Mais voilà, une seule bière, ça aurait été ça. Je me doute. C'est vrai que c'était un peu limitant, mais c'était le petit challenge. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, The Beer Game, on te retrouve où ? Et est-ce qu'il y a une fréquence, une régularité particulière ? Ouais, alors ça, The Beer Game, du coup, sur Instagram et sur TikTok principalement. Je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube également. Et avant, j'essayais de poster quotidiennement à 18h30 à l'heure de l'apéritif une vidéo. C'est pas forcément évident de tenir ce rythme, donc c'est au moins une tous les 2 jours. Ok, on te retrouve sur The Beer Game, je mets tous les liens directement dans le podcast et puis on va le rappeler, hein. Il faut quand même consommer avec modération mais avec plaisir surtout. Et puis surtout avec responsabilité. C'est ça. Merci beaucoup Thomas, Merci The Beer Game pour ta présence ce soir, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Il est 17h58, tiens c'est presque l'heure de l'apéro du coup. Bientôt. Si vous ouvrez une bière, n'hésitez pas à aller voir The Beer Game et puis nous on se quitte en musique direction le Royaume-Uni. On va écouter un titre de Los Bichos qui s'appelle High et puis je vous retrouve demain pour un autre Mag à l'Ouest. On sera en compagnie de Titouan pour parler de cinéma et séries. À demain, très bonne soirée.